J'ai décidé de faire une vidéo ce matin à mon entrée du sport. Comme j'ai l'habitude de faire tous les matins le sport quand je me réveille. C'est le samedi matin, donc j'ai été au sport. Et lorsque je faisais mon sport, j'ai pris la décision de faire une vidéo pour m'adresser aux Ivoiriens. Et en tant que jeune musulman, avant de rentrer dans le débat, je dis d'abord Aouzou billahi minash shaitanir rajim, que Dieu éloigne le Satan de nous. Et j'ai décidé de m'adresser dans mes inspirations sportives ce matin. J'ai eu des révélations et j'ai décidé de m'adresser aux jeunes Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, mon pays. Voilà. Et vous savez, les hommes forts, le Tout-Puissant, l'Omniprésent, le Dieu de la sagesse, notre Dieu qui est dans les cieux, son objectif n'était pas que nous les êtres humains, nous souffrons. Suivez bien le débat. C'est pourquoi il a créé le jardin d'Éden, où il a mis deux êtres humains dedans, c'est-à-dire notre père Adama et puis notre grand-mère Hawa. Et l'objectif du Tout-Puissant, l'Omniprésent, le Clément de la Miséricorde, le Dieu de la pitié, son objectif était que nous les êtres humains vivions bien, sans stress, sans avoir faim. Et il y a eu la désobéissance vis-à-vis de l'Omniprésent. L'Omniprésent étant fâché, étant mécontent de la situation, il a dit, bon d'accord, comme c'est moi le chef ici, vous avez décidé de faire ce que vous voulez, donc quittez mon jardin, allez-y vous organiser ailleurs. Donc c'est dans ce mouvement-là qu'on s'est retrouvé ici, sur cette terre-là. Voilà. Donc il y a eu les partages, beaucoup de choses quoi. Donc maintenant il y a Côte d'Ivoire qui est là, mon pays que j'aime bien. Écoutez bien le débat. Donc c'est dans ce moment-là qu'on est actuellement. Et moi j'avais dit sur une de mes vidéos que je n'étais pas d'accord que le président Alassane Ouattara se représente encore pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Pas parce que j'étais contre le fait qu'il se représente encore, parce que je m'étais dit que, voyant l'effectif de l'âge, voyant tous les parcours qu'il a fait, voyant les 10 dernières années qu'il a tellement travaillé dur, il est temps de se reposer. Et le monsieur lui-même, dans sa sagesse, avait déjà préparé son départ. Et le destin a fait que celui qu'il a mis devant lui pour reconduire le train pour un troisième mandat, la volonté de l'Éternel s'est adressée à ce monsieur, notre ex-premier ministre, M. Gouan Koulibaly. Le destin a fait que M. Gouan Koulibaly, l'Éternel l'a appelé chez lui pour qu'il repose en paix dans son paradis où il est actuellement entouré des bons anges. Que son âme repose en paix. Donc, à quelques jours des élections, disons, c'est un coup comme ça qui est arrivé à notre président. Et n'ayant pas d'autre solution, il était obligé lui-même, pour tout ce qu'il avait construit comme objectif pour la Côte d'Ivoire, de reprendre à conduire lui-même le train. Ce qui est bien normal aussi. Maintenant, vous partez vous référer au papier des Blancs pour dire que l'article 183 a dit comme ça, comme ça, comme ça. Les gars, vous savez, soyez un peu réalistes, quoi. Ne brûlons pas ce pays. Ne brûlons pas ce pays. Ce pays a été, disons, fondé par un monsieur qui a tellement travaillé. Un monsieur qui a tellement cherché les relations pour que nous, ses enfants, nous puissions avoir la paix aujourd'hui. Si comme reconnaissance, c'est ce qu'on fait dans ce pays-là. Vraiment, ça doit être une honte et son âme ne pourra jamais dormir. Ne brûlons pas la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont derrière tout ce mouvement diabolique-là, qu'est-ce que ça va vous servir lorsque la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre, lorsque les enfants de la Côte d'Ivoire vont s'entretuer, lorsque les Djoula et les Baoulés vont s'entretuer, lorsque les guerriers et puis les Djoula, tout ça vont s'entretuer, ça ne va rien vous rapporter. Vous serez les premiers à fuir, allez vous cacher dans les pays.
et à jouir de la vie. Et pourtant que la population sera dans la souffrance. Parce que, à cause d'une constitution, le président a fait un bon travail. Le président continuera toujours de faire un bon travail. L'équipe du président continuera toujours à faire un bon travail parce qu'ils n'ont pas distingué qui est Djoula, qui est Baoulé. Ils ne font pas cette politique raciale, quoi. Est-ce que vous voyez? C'est quoi votre problème? Vous qui êtes toujours à la recherche du pouvoir, du fauteuil présidentiel, là, mais calmez-vous un peu, les gars. Après le mandat du président, s'il gagne les élections, il va rester. S'il perd les élections, il va partir. Dieu a un destin pour tout le monde. Ce n'est pas une raison pour laquelle vous allez rester dans les autres pays pour faire sortir la jeune population ignorante qui ne sait même pas ce qui se passe, pour entrer dans les rues, pour aller s'entretuer, pour aller mourir. Le pays va prendre du retard. On ne va pas avancer, on ne va pas aller devant, on ne va pas aller derrière. Vous voyez. Que tu sois Djoula, que tu sois Baoulé, que tu sois, je ne sais pas comment là. Nous sommes tous des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire avant tout. Le président est en train d'effectuer actuellement un très bon travail, un travail respectable, un travail qu'il peut reconduire encore. Cela nous donnera seulement que le bonheur. Pourquoi frustrer ce monsieur? Parce qu'il y a une constitution qui dit comme ça, c'est papier des blancs, laissez ça là-bas, les gars. C'est comme quelqu'un qui veut changer son papa pour dire qu'il n'est plus son papa. Le président avait déjà préparé tout son départ. Mais c'est le destin qui a décidé que le président... Même moi, j'avais fait une vidéo pour dire au président de ne pas se présenter, vu l'âge, vu la fatigue, vu toutes les recours pour faire les tournées électorales, tout ça est consort. Mais moi, à la dernière minute, lorsque le président s'explique lui-même les raisons pour lesquelles il a décidé de reconduire le train, effectivement, ça a été une explication tellement claire, une explication tellement logique que toute personne qui est censée d'une bonne moralité va le comprendre. Vous voyez, non? Mettez la main sur le cœur, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Ne rendons pas la Côte d'Ivoire comme le Rwanda, le Libéria, l'Allemagne des nazis, la France des années de guerre, tout ça. Essayons de voir devant. Dieu a donné aux Ivoiriens une très bonne intelligence, un très bon pays, un pays riche. Donc faisons de ce pays vraiment un bon fruit sur lequel on pourra avoir de l'homme demain, quoi. C'était l'une de mes dernières vidéos. Et je demande à tous ces partisans politiques qui eux-mêmes voient le bon travail qui a été effectué par le RHDP. Il ne faudra pas ces gens-là jouent à des ignares et à des ignobles et puis à des voyous pour essayer de venir déstabiliser tout un pays. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, leurs enfants sont bien ici. Est-ce que vous voyez? Vous dites que ouais, Djoula, Baoulé, tout ça. Moi, je suis par exemple, c'est Amsterdam actuellement. Moi, toutes mes copines avec les filles que moi je sors, c'est des filles, ouais, les filles Nyambois, les filles Baoulé, des trucs comme ça. Tu as vu, moi, je suis petit Djoula, mais moi, tu me vois très rarement avec des filles Djoula. Tu as vu, non? Donc, essayons d'avoir cette compréhension au-delà de tous ces petits comportements. Ça nous rend petits, quoi. Ça nous fait pas avancer, quoi. Vous voyez, non? N'écoutez pas tous ces voyous super activistes qui vous envoient dans la haine. Ou bien tous ces gens malfrats qui sont toujours dans la recherche de quelque chose dans leur poche, tout ça, et sans même penser aux Ivoiriens. Est-ce que je vous dis quelque chose, vous ne les intéressez pas, ces gens-là. Vous voyez, je n'ai pas envie de dire des noms ici. C'est des gens qui vous utilisent, ils vous envoient dans la rue, vous allez mourir, vos parents vont mourir, vous allez fuir. Ils vont dire patriotes, vous allez sortir. Vous sortez, ils vont vous tuer en masse. Parce que l'armée est armée. Vous voyez. Donc ne les écoutez pas. Suivez seulement le travail du président. S'il ne fait pas de bon travail, vous pouvez sortir du président, on n'est pas d'accord. Vous voyez. Donc restez tranquille, ne faites pas ça. Ne faisons pas ça à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Ça sera vraiment une trahison pour l'âme de ce pauvre monsieur qui a fait un grand parcours pour que ce pays puisse avoir de la paix aujourd'hui, quoi. J'appelle tous les Ivoiriens à la paix. Tout le monde est en train de vous appeler à la paix. La dernière fois, Sredi a fait une petite vidéo pour demander pardon à tout le monde de se calmer sur la situation. Tout le monde est en train de vous appeler. Il ne faudra pas que les abrutis vous envoient dans la rue, quoi, pour vous entretuer entre vous. Hein. Tendons-nous la main. Laissons le président tenter son 3e mandat. On va voir à la fin ce que ça va donner. On dit toujours prend une fin, non? Voilà. Donc, un de ces jours, s'il ne peut plus, si jamais un de ces jours, disons dans 5 ans, on va voir ce qui va